Enfin, ça y est, José Mourinho aime la Super League. La Super League, elle est géniale, c'est un super championnat. Les arbitres sont géniaux, tout est réglo, c'est nickel. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Je fais ce petit commentaire, cette petite intro suite à notre match nul contre Hatay vendredi soir en déplacement. Et FNR qui gagne à Dana, je crois qu'il y a 3-0, le match il est bientôt fini. Donc Fener revient à 6 points, The Crying One, ça y est, il va kiffer la Super League maintenant. Mais t'inquiète, on va se retrouver enfin fin février. J'attends ce rendez-vous, mais tellement, j'attends tellement ce rendez-vous pour qu'ils puissent fermer leur bouche une bonne fois pour toutes. C'est le terrain qui va parler. De toute façon, on va jouer contre eux fin février, on va les recevoir et j'espère qu'on va leur donner une leçon de football et que Crying One trouvera d'autres excuses. Mais bon, moi je veux pas trop parler de mon club, du club rival. Ça m'intéresse pas. Euh, c'est pas intéressant. Tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer Galatasaray et avoir en fait des avantages avec les arbitres. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi je parle de mon club, je vais être critique envers mon club, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Donc contre Ataï, c'était un match intéressant parce qu'on a fait quand même des belles choses. Malheureusement, Barış Alper Yılmaz, le même Barış qui nous met un doublé euh, il y a 10 jours, là il nous tue le match. Les actions qu'il rate, elles sont improbables. Tout ce qu'il a raté comme occasion, c'est incroyable. C'est vraiment dommage. Il a raté trop d'occasions. Un gros scandale. Pas scandale, mais une erreur énorme de l'arbitre. Le défenseur d'Ataï fait une main dans la surface de réparation, mais elle est claire, quoi. La main, il y a pas. La VAR n'intervient pas. Donc un penalty complètement oublié pour Galatasaray. Mais moi, je fais pas partie. Je suis pas comme ce club qui pleure tout le temps contre les arbitres, contre la fédération. Je vais pas parler du penalty, je m'en fiche. Ça a été oublié, c'est comme ça, c'est le foot. Oui, il y avait un gros penalty à siffler. Oui, c'était ça, il était clair, mais malheureusement, ça n'a pas été sifflé. Mais si je parle que de ce penalty et pas de mon équipe, ça va pas être objectif d'une, et deux, en fait, ça nous apportera rien. Et de trois, en fait, on va se voiler la face. Donc, on va dire les choses. Moi, je vais dire mon avis, mon analyse. Pas trop par rapport à ce match, parce que comme j'ai dit, ce match, attention, on reste toujours invaincu. C'est un match nul, effectivement, c'est un faux pas. C'est un déplacement difficile. Comme je disais depuis le début dans toutes mes vidéos, attention, enchaîner des victoires, c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Ce qu'on a fait, c'est déjà extraordinaire. On reste encore invaincu. On arrive fin janvier, on est encore invaincu et en Europa League et en championnat turc. Donc quand même, respect. Après, il y a des choses à dire. Comme je disais, voilà, Barış Alper Yılmaz a raté tellement d'occasions qu'il en aurait mis, il aurait pu en mettre au moins deux trois facile parce que c'était vraiment des grosses occasions. On en a raté des belles, mais c'est le foot, c'est comme ça. Après, pareil, après, le même Barış Alper Yılmaz met un but dans les dernières minutes et il y a quoi 3 centimètres et il siffle hors jeu. C'est ça aussi, j'espère que c'est. Enfin, normalement, cette règle va changer parce que quand on dépasse d'un orteil et siffler hors jeu pour ça, c'est tellement frustrant. Je sais que la FIFA, l'UEFA parlait d'un hors-jeu, mais que tout le corps, enfin le joueur soit vraiment devant et pas un bras, un pied, une jambe, une épaule. Je trouve ça vraiment frustrant. Donc j'espère que cette règle va changer au plus vite. Il me semble que c'était pour 2025, mais on verra si ça va être fait parce que les projets, on en parle toujours et est-ce qu'après c'est réalisé en temps et en heure. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je vais parler notre équipe du mercato aussi, parce que clairement là, on voit il nous manque une profondeur de banc. Gabriel Sara est blessé depuis 10 jours. Il n'est pas là, il n'était pas là ces deux derniers matchs. Là, clairement, on a ressenti son absence dans ce match-là, parce que ni Kerem Demirbay ni Berkan font le taf par rapport à, enfin, comparé, contrairement à Gabriel Sara. S'il faisait ne serait-ce que 50% du travail de Gabriel Sara, je pense que ce serait déjà énorme. Mais moi, c'est ce que je disais toujours en Space avec Galatasaray France, pour les gens qui m'écoutent en Space sur X.
J'ai jamais été fan de Kerem Demirbay. Jamais. Jamais, parce que c'est un joueur pour moi qui doit jouer à Başakşehir. Là, ce serait un super joueur. Pour nous, il n'a pas le niveau pour jouer chez nous. Il est trop lent. Certes, il est bon techniquement, mais dès lors où il y a de l'intensité, il perd trop de balles. Donc en fait, là, le nombre de balles perdues, c'est impressionnant. Et Berkan, pour moi, c'est un bon remplaçant, mais est-ce qu'il doit jouer titulaire? Moi, c'est clairement pas le cas. Mais voilà, là, le mercato a commencé depuis le 13 janvier, donc ça fait plusieurs jours maintenant. On n'a toujours pas transféré de latéral droit. Ça, il nous en faut, hein. Parce que oui, Kanaïhan, d'accord, c'est un joueur, il est pas mal, mais c'est toujours un joueur qui va être à 6 sur 10, grand max 7. Il sera jamais à 9 son prime, c'est 6-7. C'est un joueur qui est intéressant, mais qui va être limité. Techniquement, il n'est pas fou, il a la moyenne, il n'est pas rapide, sauf que voilà, il est costaud, il est dur sur l'homme, il a un bon placement, il est très professionnel. Ça, ok, mais c'est un peu comme Lucas Vasquez au Real Madrid, ils le font jouer latéral droit, mais clairement au Real, ça doit pas être le latéral droit, ça doit être Alexander Arnold, par exemple. Là, ok, là, il y a de la hype. Je vais revenir sur Galatasaray. C'est un peu pareil. Kanaïhan, c'est un joueur, tu vas compter sur lui, il est là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est du 6 sur 10 grand max à son prime. Donc il nous faut clairement un latéral droit. Il y a des rumeurs, des fausses rumeurs, qui parlent de Kai Walker, le latéral droit de Manchester City. Oui, il veut partir. Oui, il a demandé à Guardiola et à City de le libérer. Mais vous croyez vraiment que Kyle Walker, il va venir chez nous? Franchement, en championnat turc? Non, mais arrêtez. J'en ai parlé encore. J'avais fait une vidéo du Mercato avec le titre Les Mythos. Là, faut arrêter quand même. Ça va trop loin. Le salaire de Kyle Walker, tu peux même pas l'assumer. C'est n'importe quoi. Donc, arrêtons de parler, enfin les journalistes surtout, arrêtez de dire n'importe quoi, soyez sérieux, faites votre travail correctement, je l'ai déjà dit, je le répète, Kai Walker, c'est pas possible, ça sera pas possible, c'est impossible qu'il vienne, parce qu'au bout d'un moment, il y aura un souci au niveau du salaire. Soit c'est les Saoudiens qui nous ont rachetés ou les Qataris, voilà, on n'a pas, déjà on a du mal à assumer les gros salaires qu'on a actuellement. C'est pas pour reprendre un salaire. En plus, c'est un latéral droit pour Kyle Walker. Et franchement, même si nous, on a un club très intéressant, on joue en Turquie, c'est le championnat turc, même si on a un grand club, vous croyez que Kyle Walker, il n'est pas déjà demandé en Serie A, en Liga ou dans d'autres championnats ou en Allemagne? Euh, Franchement, voilà, c'est clair. Donc, je ferme la parenthèse Kyle Walker parce que pour moi, c'est du blabla. Donc, c'est pas intéressant. Mais clairement, il nous faut un latéral droit, ça c'est sûr. Et il nous faut, je le répète, je le redis, oui, ok, Dybala, ça va pas se faire. Mais il nous faut, si on veut passer un palier en Europe, s'il vous plaît, acheter un numéro 10 parce que Dries Mertens, il n'a pas la capacité pour te faire passer un step. Encore une fois, respect, c'est un grand joueur, il mouille le maillot, il court, les stats sont intéressantes. Mais vous avez vu, à chaque match, quand il y a de l'intensité, Dries Mertens parle chinois. Il est pas bon. À chaque fois. Et imaginez en Europe ce qui va se passer quand il y aura beaucoup d'intensité. C'est pour ça que je parle d'un numéro 10. Je parlais de Mikotadze, que ça allait se pas se faire, et que je disais le prix est exorbitant. Mais franchement, est-ce que vous voyez les performances de Mikotadze? Si on donne 25 millions pour ce joueur, c'est un scandale. Oui, il va nous apporter des choses, mais ça ne sert à rien. On a déjà Younous et Barış. J'en ai parlé de cette actualité. Et encore, il y a des journalistes qui disent oui, Mikotadze, on lui donne encore une semaine, on verra ce qui se passe. Non, Mikotadze ne viendra pas. J'espère que ça ne se fera pas, et tant mieux. On n'a pas besoin de ce profil. Nous, il nous faut un numéro 10, un latéral droit, pardon, et un milieu peut-être défensif. Pourquoi pas Mario Lemina, ancien joueur qui était chez nous, qui était très attaché. Nous aussi, on était attachés à lui. Donc un milieu de terrain très défensif, très intéressant, bon techniquement. Wolverhampton veut le vendre. On ne demande pas grand-chose, entre 5 et 10 millions. Donc là, c'est dans nos cordes. Là, si ça parle de transfert, là, c'est cohérent. Là, c'est logique. Là, c'est possible. Là, il y a une possibilité de faire des choses. Mais sur les précédents noms que je vous ai dit, c'est du blabla. C'est pour vendre des journaux et basta. Donc voilà, j'espère que on va vite faire des transferts parce qu'il faut arrêter de se voir trop beau.
Cette équipe, elle a besoin de profondeur de banc et un numéro 10 et un joueur offensif qui va faire des différences. Sinon, ça va être dur pour l'Europe et même pour la suite du championnat turc parce que nous ne sommes pas des machines. On va peut-être perdre des points à droite à gauche et faut pas se mentir, Fener revient à 6 points, donc c'est pas grand-chose. 6 points, ça va très très vite dans un système à 3 points. Donc on verra ce qu'il en est par rapport au mercato. De toute façon, on se voit pour le débrief du match Dynamo Kiev Europa League, mardi 16h30. N'oubliez pas l'horaire, faites attention. Ça sera à 16h30. On fera un débrief et j'espère que le mercato va s'accélérer. Prenez tous soin de vous, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se voit très bientôt. Bye!